Je n'ai pas compris pourquoi il a décidé de la tuer. Je suppose qu'elle a commencé à le faire chanter. Elle lui a demandé de l'argent, des cadeaux, fait tout ça. Il n'avait pas assez d'argent pour lui faire des cadeaux tout le temps. Il aura voulu se débarrasser d'elle et il l'a tuée. Il a peut-être voulu lui annoncer qu'il rompait avec elle définitivement. Elle aurait exigé qu'il divorce parce qu'elle voulait l'épouser. Quand il faisait des heures sup et qu'il n'y avait plus personne dans le bureau, il pouvait ouvrir le coffre de Ludmila. Ni lui, ni Ludmila n'avaient en fait l'intention de divorcer et de se marier. Seul le sexe les unissait. À l'époque, le divorce dans notre milieu pouvait aboutir au licenciement. Rien que pour ça, elle n'a pas pu le faire chanter. Très certainement, il y a eu une engueulade, un mot de trop. Lui, c'était un impulsif, et voilà. Si ça se trouve, il n'avait peut-être pas prévu de la tuer. On peut penser que le couteau qu'il gardait dans la boîte à gants de sa voiture démontre qu'il n'excluait pas un meurtre. Не исключал возможности расправы над своей любовницей. Уже потом, Plus tard, находясь в тюрьме, quand il s'est retrouvé en prison, peut-être même s'est-il dit « J'ai bien fait d'avoir commis ce crime. Il cache mon crime principal. » Svetlana Vetrov ne connaît de son mari que ses crimes, pas sa trahison. Le sort de Vladimir l'apitoie. Elle lui rend régulièrement visite en prison. C'était affreux. Les premiers temps, je n'avais plus envie de vivre. Je traversais les rues avec une seule idée en tête, qu'une voiture m'écrase et que tout soit fini. Je ne peux pas dire en prison qu'il était calme. Ni abattu d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vous dit de ce qu'il a fait? Il me répétait toujours « Pourquoi n'ai-je pas tué Ludmila ?» Il ne se pardonnait pas d'avoir laissé en vie cette femme qu'il avait fait chanter. Vetrov était en prison. Nous, on filait Svetlana. Son appartement était sur écoute. Elle était la maîtresse du président du tribunal. Elle le rencontrait souvent. Elle couchait même avec ce juge entre les séances du procès. Elle aura voulu se mettre le juge dans la poche afin d'obtenir un régime plus favorable pour son mari. Une peine moins grave. À la DST à Paris règne la consternation. Toujours pas de nouvelles de Vetrov. La source prodigieuse ne coule plus depuis 8 mois. Mais qu'est-ce qu'il fout? Procès anormalement rapide. Monté de toutes pièces. À huis clos afin que l'affaire ne sorte pas de ses murs. Les collègues de Vetrov mettent la violence de sa tentative de meurtre sur le compte de la perfidie de Ludmila. Il est évident que le service protégeait son officier, parce qu'un officier coûte plus cher à former qu'une dactylo ou une traductrice. Elles, on peut les remplacer. On sacrifiait toujours les femmes. C'est pour ça que les officiers les accusaient, les femmes, en disant c'est elle qui a pris l'initiative. Je connais plein d'histoires de genre. Les femmes, elles, se comportaient de façon correcte. Elles ne reconnaissaient jamais qu'il y avait eu des relations sexuelles. Elles faisaient tout pour protéger ces salauds d'hommes. Parce que oui, ces hommes se comportaient comme des salauds.
Vladimir Vetrov est condamné à 12 ans alors qu'il en espérait 8. Il est effondré. Effondré comme si les juges n'avaient pas tenu des promesses de réduction de peine s'il coopérait. Or, il a pleinement coopéré, comme pour accélérer sa condamnation, comme pour camoufler sa trahison, au plus vite. Quant à sa femme, elle n'a pas été récompensée des faveurs accordées aux juges. Il était dans un état difficile à décrire. Comme s'il était passé de l'autre côté de la vie normale. Six mois après sa condamnation, Vetrov est expédié dans un camp de prisonniers en Sibérie, où des mouchards ont été désignés pour l'observer. Cependant, Vetrov n'est toujours pas soupçonné de trahison. Я ж не в отпуск ехал. Эта дорога — ужас. Вагоны для скота. Я понял смысл слова «наказание». Par une source américaine, on apprend que Vetrov a été arrêté. Eh bien, je vous assure, j'ai passé une nuit très... Tout avait commencé au moment où Vetrov avait appris que sa femme le trompait. C'est alors qu'il s'est mis à trahir le KGB et son pays. Vetrov adorait Svetlana. Il a mal supporté d'être écarté de son cœur. Il s'est... Donc, Svetlana a trahi son mari. C'est-à-dire... Да, конечно. Но и ее понять. Mais on peut la comprendre. Ее понять может. Я думаю, что она... Elle a mis une croix sur le destin de son mari. На судьбе своего мужа. Она думала уже о другом. Elle pensait à son fils, à elle-même. Она думала о себе. Son fils pouvait être exclu de l'université. Elle pouvait être renvoyée de son travail et ne pas en retrouver. C'est pour ça qu'elle a accepté de coopérer avec le KGB. La situation était sans issue pour elle. En tout cas, on a compris que Vetrov menait un double jeu. On ne pouvait pas compter sur lui pour rouler les Français dans la farine. Il était vraiment un traître dans l'âme. Vetrov est traduit devant la chambre militaire de la Cour suprême. Il plaide coupable. Retenons de ce procès que Vetrov ne s'y comporte pas avec noblesse. Il charge son ancienne maîtresse et victime, Ludmila. Quand on l'a interrogée devant Ludmila, Vetrov lui a dit « Tu m'as aidé, tu as participé, tu dois reconnaître ». Il a accusé celle qu'il n'a pas réussi à tuer comme pour l'impliquer, pour se venger. Mais les juges ont bien compris qu'elle était une victime et que c'était lui l'initiateur. Elle l'aimait peut-être aussi. Pendant l'instruction, il a voulu démontrer qu'il était un bon espion. Pendant un an, il a pu abuser son service. Tout ce qu'on disait de lui au KGB, qu'il n'avait pas de talent, etc., avait été très vexant pour lui. Il a voulu prouver qu'il était un vrai professionnel. Et il l'a prouvé d'une façon ou d'une autre, parce que, en réalité, il a été un grand espion. Andropov avait succédé à Brejnev. Quand un an plus tard seulement, le septuagénaire tire sa révérence à son tour, son congénère Tchernenko n'assure qu'un intermède vacillant. Il décède peu après. Le Politburo ose alors jeter son dévolu sur un homme jeune, modéré et partisan de la détente, Mikhaïl Gorbatchev. Mais Gorbatchev va-t-il pouvoir contrer Reagan ?